Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Didi Sport, c'est Dream. On se retrouve aujourd'hui pour résumer la journée du 22 novembre. Alors par avance, désolé pour mon micro, j'ai dû un petit peu traficoter quelque chose pour avoir un vrai micro parce que mon micro ne fonctionne plus. Bref, c'est pas grave, sans plus attendre, on va résumer cette journée du 22 novembre. La journée du 22 novembre où il y a eu en tout 4 matchs. Deux dans le groupe C et deux dans le groupe D. On a commencé à 11 heures par Argentine-Arabie Saoudite, puis à 14 heures Danemark-Tunisie, à 17 heures s'est déroulé Mexique-Pologne et à 20 heures s'est déroulé France-Australie. Tout de suite résumons le premier match de la dernière journée, enfin de la journée d'hier. C'était Argentine-Arabie Saoudite. Grosse surprise hier parce que l'Argentine s'est inclinée 2-1 pour son premier match de Coupe du Monde, d'ouverture du coup de Coupe du Monde, face à l'Arabie Saoudite. Pourtant, les Argentins avaient très bien démarré sur un penalty transformé de Messi. Ensuite, nous avons eu au moins 3 buts refusés par l'Argentine sur enjeu lors de la première période. Et en seconde période, l'Arabie Saoudite a marqué 2 buts. Un de Chéri et un but de Douaoussari. Un magnifique but d'ailleurs du Saoudien, le deuxième, et qui permet à l'Arabie Saoudite de s'imposer 2-1 face à l'Argentine. Gros match et grosse surprise, l'Argentine qui débute très mal sa Coupe du Monde. D'ailleurs, le roi d'Arabie Saoudite a décrété aujourd'hui un jour férié pour l'Arabie Saoudite. Deuxième match d'hier, c'était Danemark-Tunisie, donc deux autres adversaires de l'équipe de France dans le groupe D. Ce match s'est terminé sur un 0-0, un match très plat, très compliqué pour ces deux équipes. On n'a rien vu, hein. Enfin, c'était le calme plat. On va pas se le cacher. Il y aurait pu avoir un but danois à la fin de match, mais qui ne s'est pas concrétisé. Voilà, c'était très calme comme match. On va direct passer sur le troisième match qui s'est déroulé hier à 17 heures. C'était Mexique-Pologne. Mexique-Pologne qui s'est aussi terminé sur un 0-0-0. Sur un 0-0-0, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Mais sur un 0-0, la Pologne qui a raté un penalty, Lewandowski qui a raté quand même complètement un penalty qui lui avait été donné. Niveau statistique, le Mexique dominait largement la Pologne en possession, mais c'était quand même un match assez serré, des belles occasions quand même de part et d'autre. Euh, Ochoa qui a été monstrueux pour moi hier en tant que gardien, mais même avec son arrêt, en arrêtant le penalty de Lewandowski, c'était monstrueux. Donc un beau match, mais qui s'est concrétisé sur un 0-0 en espérant que les prochains matchs du Mexique et de la Pologne se déroulent mieux pour eux. Dernier match de la journée, c'était France-Australie, un match qui a très mal débuté pour les Français. Sur un but australien, un but de Goodwin à la 9e minute et qui aussi a entraîné une blessure pour l'équipe de France de Lucas Hernandez au même moment. Lucas qui est donc forfait pour le reste de la Coupe du Monde. Il me semble qu'il s'est fait les croisés si j'ai bien lu ce matin. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. Les Bleus qui se retrouvent encore avec un joueur blessé après Benzema samedi dernier, en espérant que ça ne fragilise pas trop l'équipe et que les blessures s'arrêtent. En attendant, les Bleus, après ce but, se sont réveillés à la 27e minute sur un magnifique but d'Adrien Rabiot, puis un autre but d'Olivier Giroud qui a marqué à la 32e, qui nous faisait un score du coup de 2-1 à la mi-temps, un score quand même à l'avantage des Bleus, et qui rassurait un petit peu malgré un début de match très compliqué. Seconde période, c'est Mbappé à la 68e qui marque et Olivier Giroud qui marque à la 71e minute. Olivier Giroud qui égalise le record de Thierry Henry en nombre de buts en équipe de France. Voilà, c'est tout pour nos 4 matchs qui se sont déroulés de la journée. On va faire un coup d'œil sur le classement. Donc le groupe A, groupe B ne bouge pas par rapport à hier. Groupe C, groupe D par contre, ça bouge. L'Arabie Saoudite du coup qui est première de son groupe, une grosse surprise encore une fois. Puis suivi de la Pologne, du Mexique et l'Argentine à 0 points.
Le groupe D, c'est la France qui se hisse à la première place, suivi de la Tunisie et du Danemark, et l'Australie qui termine à 0 points. Groupe E, groupe F, groupe G, groupe H, ça ne bouge pas pour le moment. Et les matchs du jour, donc vu l'heure où sera diffusé, ceux d'e-sport, le Maroc et la Croatie ont déjà joué, et l'Allemagne et le Japon ont déjà joué, mais vous verrez les résultats et le débrief des deux matchs demain présentés normalement par Andy. Et le match de 17h et 20h sera Espagne-Costa Rica et Belgique-Canada qui sera d'ailleurs diffusé sur TF1, donc vous aurez l'occasion de le voir en clair. Quant à nous, on se retrouve du coup demain pour un nouveau Didi Sport qui sera présenté cette fois-ci normalement par Andy. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir tout le monde.